en lui retirant ses biens et ses... Bien-aimés frères et sœurs, c'est une histoire à tonalité pathétique. Pourquoi? Parce que cette histoire vise à provoquer chez le lecteur, oui, la tristesse, la compassion de celui qui lit. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nos cœurs sont ébranlés, nos cœurs sont touchés, nos cœurs sont remplis de compassion pour Job. Frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs chrétiens traversent des épreuves de toutes sortes. Ils se posent beaucoup de questions, et ces questions, oui, restent sans réponse face à ces situations difficiles. Certains abandonnent même la foi. Certains abandonnent le Seigneur. Ils quittent la voie du salut. Certains rétrogradent. Ils retournent dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui nous pousse ce matin à parler du thème suivant. Garder la foi dans les épreuves. En choisissant ce thème, nous visons un objectif, celui d'amener tous les chrétiens à rester attachés au Seigneur, à demeurer fermes dans les épreuves jusqu'à la délivrance. Et pour ce faire, nous proposons ce thème, ce plan plutôt suivant. En grand thème, nous allons définir l'expression « garder la foi ». Qu'est-ce que c'est? Ensuite, nous allons analyser l'attitude de quelques personnages. Et nous terminerons par la fin de l'épreuve de Job. Que s'est-il passé à la fin de cette épreuve? En définition, nous pouvons dire que garder la foi, c'est le fait de rester attaché au Seigneur, quelles que soient les épreuves. C'est rester fidèle au Seigneur, malgré les situations difficiles. Garder la foi, c'est ne pas abandonner le Seigneur quand tout va mal. C'est garder espoir. Compter sur le Seigneur. Croire en attendant les promesses de Dieu s'accomplir. C'est tenir ferme, tenir bon jusqu'au bout. Garder la foi, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Garder la foi, c'est croire que le Seigneur est capable de changer les temps et les circonstances, changer l'histoire de nos vies. Garder la foi, c'est cela. Demeurer ferme, intègre et inébranlable. Bien-aimés frères et sœurs, quelques passages bibliques nous encouragent à garder la foi. Lorsque nous prenons le psaume 40, du verset 2 au verset 3, devant les défis de sa vie, David pouvait affirmer ceci: j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré du fond de la boue, de la force de destruction. Frère, heureux l'homme, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et cela est visible dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 29. Lorsque nous nous référons à Luc 7, verset 7, il est question de la guérison du fils, plutôt du serviteur, du centenier, qui est venu trouver Jésus. Et le Seigneur a voulu aller se déplacer, aller chez lui. Mais il a dit: je ne suis même pas digne que tu passes chez moi, Seigneur. Je suis en train de paraphraser. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, ce passage nous amène à garder la foi, parce que notre foi n'est pas placée à n'importe qui. Notre foi est placée dans le Seigneur Jésus. Celui qui est capable de guérir à distance, qui est capable de sauver, de délivrer. Celui-là, il est le Fils de Dieu. Et nous devons placer notre foi en lui dans les épreuves. Il est celui qui a multiplié le pain. Il est celui-là même qui a fait en sorte que Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, et ses compagnons,
et qui se sont retrouvés bredouilles sans prendre de poisson, qui leur a demandé de jeter le filet. Celui-ci n'a pas hésité. Il a dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet, parce que je sais en qui j'ai cru. Car le Seigneur est le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et que dit de Jean, chapitre 6, verset 68? Pierre, dans ce livre, dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, il est important pour nous de garder la foi. Parce que notre foi, comme je le disais tantôt, n'est pas placée en un homme vulgaire. Il est placé dans le Fils de Dieu, celui qui a vaincu la mort, celui qui est descendu dans le tombeau et qui est ressorti le troisième jour, qui a vaincu la mort, celui qui n'a pas été retenu dans le tombeau et qui est ressuscité le troisième jour. Celui-là, c'est une personne en qui il faut mettre sa foi, il faut garder sa foi. Et Job n'a pas eu tort de croire en l'Éternel. Qui parle de l'Éternel parle de Jésus. Parce que Jésus est Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voulons ce matin que le Seigneur nous aide à garder la foi. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir, énuméré quelques versets qui nous ont permis de comprendre l'importance de garder la foi, passons maintenant à l'analyse de l'attitude de quelques personnages. Dans ce texte qui a été relaté, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent. Mais nous allons nous attarder sur quelques-uns. Bien-aimés frères et sœurs, voyons en premier lieu la femme de Job. Que dit la Bible de la femme de Job? Cette femme n'a pas son nom mentionné dans la Bible. Vous comprenez? Et devant la succession d'épreuves, la femme de Job lui a dit de quoi faire? De maudire Dieu et de mourir. Au verset 9. La femme de Job, c'est l'image de quelqu'un plutôt qui est infidèle. L'image du chrétien infidèle. Une personne qui n'est pas fichée dans la foi. Une personne sur laquelle on ne peut pas compter. C'est le type de chrétien qui n'est pas mature. De chrétien qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Son amour pour Dieu est conditionné par les bénédictions. C'est le type de chrétien qui cherche ses propres intérêts au détriment de Dieu, des intérêts de Dieu. La femme de Job est l'image de quelqu'un qui n'est pas sage, qui est un mauvais conseiller. C'est le type de chrétien qui se rébelle contre Dieu dans les épreuves, qui murmure, qui se plaint. C'est quelqu'un qui est prêt à abandonner le Seigneur quand tout va mal. C'est une personne qui est vulnérable, fragile. Au lieu d'encourager les autres, elle passe son temps à les décourager. Ça, c'est l'image de la femme de Job. Voyons à présent le deuxième personnage le plus important, le personnage de Job. Job signifie Dieu a établi. Comment quelqu'un que Dieu a établi, Satan veut le démoraliser, veut l'amener à quitter cette position. Bien-aimés frères et sœurs, Job est l'image du chrétien qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification. Il a dit que Job s'est détourné du mal. Job 1, verset 5. Il est le type de chrétien qui est un vrai disciple de Jésus, un vrai disciple de Jésus, qui met en pratique la parole de Dieu. C'est l'image du chrétien fidèle, du chrétien qui est ferme, inébranlable dans les épreuves. Il suit le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Job 1, verset 10. Il croit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il croit que Dieu peut le délivrer au temps marqué. Il exprime sa foi en Dieu, même dans le désespoir, même dans les souffrances. Sa foi reste toujours inébranlable. C'est ça, le type de chrétien. Job est le type de chrétien qui, même dans la souffrance, reste toujours
dans la même position. Reste toujours dans la même foi. Sa foi ne prend pas un coup. Sa foi reste toujours stable, reste toujours ferme. Job est l'image du chrétien qui est patient. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Nous avons 9 qualités qui composent le fruit de l'esprit, dont la patience. Et la patience est la qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Aujourd'hui, combien sont ceux qui sont patients? Toujours pressés. Que les choses arrivent rapidement. Frères, soyons patients. C'est une qualité à rechercher et à pratiquer. Demandons au Seigneur de nous remplir de patience, afin de ne pas prendre de mauvaises décisions, afin de rester dans le plan de Dieu, afin de ne pas perdre les bénédictions prévues par Dieu pour nous. Soyons patients, frères. Chers frères, chères sœurs, devant quelle épreuve te trouves-tu présentement? Est-ce un problème dans ton ministère? Un problème dans ton foyer? Un problème de travail? Un problème financier? Est-ce un problème de santé? Un problème de famille? Ou vis-tu dans une situation compliquée? Nous devons savoir qu'un chrétien n'est pas épargné des épreuves. Celui qui n'est jamais passé par des épreuves marche dans la même direction que l'ennemi. Vous comprenez? Quand vous marchez dans la même direction que Satan, vous ne serez jamais éprouvé. Mais quand vous rencontrez, il sait ce qui est en face de lui. Donc il cherchera à vous déstabiliser. Il cherchera à vous mettre dans son camp. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire confiance en notre Seigneur. Dieu étant souverain, il peut autoriser des épreuves dans notre vie pour atteindre un objectif, un but. Par sa volonté permissive, Dieu autorise l'ennemi à nous attaquer. Mais Dieu fixe des barrières. Dieu met des limites. Il met une frontière, des limites à ses agissements. Quand le diable était venu pour la deuxième fois, après avoir exterminé la famille de Job, tué tous ses enfants, détruit son troupeau, ses richesses, Job avait tout perdu. Et devant cette épreuve-là, il a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je descendrai dans le sein de la terre. Frère, pour dire que nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus nus, et nus nous retournerons dans le sein de la terre. Pour dire quoi? Que les biens matériels, cela est très important, mais cela ne doit pas conditionner notre marche avec le Seigneur. Notre foi ne doit pas être ébranlée parce que nous avons perdu, oui, un bien, perdu une certaine richesse. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que Dieu peut permettre que cela arrive pour voir si nous l'aimons vraiment et véritablement. Quelle est notre réaction face à l'épreuve? Quel type de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous à l'image de la femme de Job ou à l'image de Job lui-même? Frère, quelle leçon spirituelle peut-on retenir de cette histoire? Ne soyons pas comme la femme de Job, une mauvaise conseillère. C'est ainsi que certaines femmes agissent, très attachées aux biens matériels. Quand l'argent finit, l'amour aussi. Quand il y a l'argent plutôt, l'amour est fort. Mais quand l'argent commence à diminuer, l'amour aussi diminue. Et l'amour commence à diminuer jusqu'à ce que cet amour-là s'échappe à la fenêtre. Frères et sœurs, aujourd'hui, le problème d'argent est à l'origine aussi des divorces. C'est vrai, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui, mais l'argent est quelque part l'un des éléments sur lesquels les gens s'appuient pour, oui, pour divorcer, bien-aimés frères et sœurs. Elles divorcent, elles abandonnent le foyer et vont à la quête d'un autre homme qui a les moyens, qui a l'argent. Frères et sœurs, il est dit que lorsqu'on se marie, c'est pour le bien et c'est pour le pire. Et quand le pire arrive, il faut être capable de tenir ferme, de compter sur le Seigneur. Les enfants sont ceux-là même
qui payent le prix parce que la femme abandonne le foyer, les enfants et l'époux sont abandonnés à eux-mêmes. Et cela peut occasionner des blessures intérieures, des maladies psychosomatiques. On est tellement gagné par la souffrance qu'on vit dans le foyer. Aujourd'hui, le cœur rempli d'amertume, ce sont les ulcères, des maladies qui surviennent. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à pouvoir tenir ferme. Attention, bien-aimés frères et sœurs, le divorce a de graves conséquences au plan spirituel, moral, au plan psychologique. Même le physique peut prendre un coup. Sur le plan social et financier, familial et scolaire, les enfants n'arrivent même pas à aller à l'école parce que ça ne va pas à la maison. Maman est déjà partie. Vous voyez? Par moments, on se retrouve devant des élèves et on constate que ces élèves-là sont calmes, sont tristes. Mais quand vous approchez ces élèves-là, chacun vit des situations à la maison. Cela peut avoir un impact sur leur réussite scolaire. C'est pourquoi la famille, elle est très importante. C'est vrai que c'est Job qui a été atteint, mais c'est la famille qui a été touchée. Parce que Job a perdu toute sa famille. Tous ses enfants ont été exterminés. Sa femme a été ébranlée dans sa foi. Job est resté seul, à endurer la souffrance. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde qui n'est pas le monde dans lequel nous sommes, ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ce qui arrive ne sont pas épargnés. Mais nous devons compter sur le Seigneur comme l'oiseau dans la fente du rocher qui dort paisiblement quand la tempête se lève, quand le vent souffle. Frères, comptons sur le Seigneur. Sœurs, comptons sur le Seigneur. Les difficultés peuvent arriver, des temps difficiles peuvent arriver, mais le Seigneur ne va pas nous oublier. Dieu est là pour nous soutenir. N'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas aussi nos foyers. Quelle que soit la raison, crions au Seigneur. Car quand on tourne vers lui les regards, dit Psaume 34, verset 6, on est rayonnant de joie et le visage ne se coupe pas de honte. Oui, David l'a expérimenté. Toi aussi, tu peux l'expérimenter. Alors, pourquoi la femme de Job conseille-t-elle à Job de maudire Dieu pour qu'il meure? Ou bien, comme il est malade et son physique est devenu désagréable, elle ne l'aime plus peut-être. L'amour a disparu. Quelqu'un qui est atteint d'une lèvre de la plante du pied jusqu'à la tête, tout son corps est couvert de plaies. Certainement, avec cette maladie, Job n'arrive plus à accomplir ses devoirs conjugaux. C'était juste une parenthèse. Vous dites que c'était une crise familiale. C'était un problème sérieux. Et ce que Job a vécu, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans. Si vous menez les recherches, vous verrez que c'est au-delà de 20 ans, cette souffrance de Job. Frères, il faut se retrouver dans cette situation pour comprendre le degré et l'intensité de la souffrance de Job. De toute manière, cette attitude de Mme Job peut susciter beaucoup de commentaires. Chacun peut dire ce qu'il veut. Est-ce que Dieu a permis cette épreuve pour que Job meure? Non, pas du tout. Parce que Dieu a fixé une limite à Satan. Tu peux tout toucher. Touche à sa vie, mais ne le tue pas. Toi qui as plié tes bagages et qui es prêt à dire au revoir à Jésus, si tu es venu ce matin, que tu es prêt à quitter la main du Seigneur, reste attaché à Jésus. Alléluia. Toi qui as perdu tout espoir, toi qui veux abandonner le Seigneur, ton ministère, le service de Dieu, tu vas abandonner même ton foyer. Reviens au Seigneur, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Hors de lui, il n'y a point de vie, point de paix, point de joie, point de grâce. Il n'y a point de grâce en dehors du Seigneur Jésus. Soyons comme Job. Au lieu de maudire Dieu, il a préféré bénir le Seigneur. Job 1, verset 21. Cessons d'accuser et de maudire Dieu. Seigneur, pourquoi je souffre? Suis-je le seul sur la terre? Que t'ai-je fait, Seigneur?
Job 1, verset 22. Comme Job, soyons patients dans l'affliction. Comme Job, ayons un amour profond pour le Seigneur. Un amour qui n'est pas conditionné par les biens matériels. L'argent ne donne pas le bonheur. Voilà, l'argent là, ça ne donne pas le bonheur. L'argent nous sert à faire nos dépenses, à faire nos projets. Mais le bonheur, ça vient de Dieu. Alléluia. On peut avoir l'argent et être malade. Ça, c'est quel bonheur. Même ton argent ne peut même pas te soigner. Il y a des gens qui sont tombés malades, qui avaient des biens considérables, mais qui n'ont même pas pu se soigner. Parce que la maladie dans laquelle ils se retrouvent est une maladie incurable. Que faire? Il a fallu la prière pour que ces personnes soient délivrées. Des cancers qui ont été guéris. Vous comprenez? L'argent, c'est un serviteur. On se sert de l'argent pour travailler, pour faire ses activités, pour prendre soin de sa famille. Mais concentrons-nous sur le Seigneur. Concentrons-nous sur le Seigneur. Alléluia. Comme Job, restons attachés au Seigneur, même dans l'épreuve, jusqu'à ce qu'il nous délivre. Job avait tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé, son honneur, sa dignité. Pourtant, il craignait Dieu. Il n'avait pas péché. En pareille situation, les calomnies vont bon train. Les gens parlent à côté, on murmure. Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce que la sœur a fait? Qu'est-ce que le frère a fait? Est-ce que son affaire là est claire? Ce sont des pics qu'on lance. Et si par malheur, cette personne, ce frère, entend ces paroles sont comme des flèches qui brisent le moral. Ils détruisent la foi. Mais Job bénit Dieu et il garda la foi. Voyons à présent la fin de l'épreuve de Job. La fin de l'histoire de Job est une histoire qui est reluisante. Elle a connu un dénouement qui est heureux, une fin heureuse, parce que Job n'est pas mort. Job est resté vivant. Oui, Dieu change les données, Dieu a changé les données. Le tableau qui était un tableau ténébreux a été changé un tableau reluisant, ensoleillé. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change l'histoire de Job. Oui, Dieu a mis, dans la vie de Job, des cantiques nouveaux. Job pouvait chanter la gloire de Dieu parce que il a vu comment Dieu est intervenu. Lorsque nous prenons le chapitre 42 du verset 10 au verset 16, il est dit que Job a tout retrouvé. Il a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Ses bénédictions ont été doublées. Et ce n'est pas tout. Il avait 7 fils et 3 filles. Dieu lui a donné encore 7 fils et 3 filles. Job a vécu plus de 140 ans après cette épreuve-là. Il a dit que Job plutôt a été rassasié de jours. Il a vu ses enfants jusqu'à la 4e génération. Frère, lorsqu'on persévère dans la foi, lorsqu'on reste attaché à Dieu plutôt dans l'épreuve, Dieu ne peut jamais nous oublier. Satan pensait qu'il pouvait ébranler la foi de Job. Dieu a dit, tu as remarqué mon serviteur? Toi qui passes ton temps à te promener sur la terre, as-tu remarqué Job? Qu'est-ce qui a attiré les regards de Dieu? C'est le service, c'est la foi, c'est la crainte de Dieu. Mais Satan a été intéressé par quoi? Parce qu'il avait comme richesse. Il dit, ces troupeaux couvrent tout le pays. C'est pourquoi, quand il a attaqué les troupeaux, il pensait que c'était fini. Job est resté ferme. Il dit non, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as protégé. Essaie de toucher sa vie et tu verras, il va te maudire en face. Il dit bon, touche-le, mais ne le tue pas. Dieu fixe des limites. Quand il a fait, il a échoué. Job est sorti vainqueur. Malgré les accusations de ses camarades, ses compagnons étaient venus pour l'exhorter. Au lieu de l'exhorter, vous l'accusez.
Et à la fin, Job était obligé de prier pour eux. Vous qui venez consoler quelqu'un, c'est cette personne-là qui est obligée de prier pour vous. Ça ne valait même pas la peine de venir le voir. Frères et sœurs, dans quel camp tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Est-ce que tu te réjouis des souffrances, des épreuves de ton frère ou de ta sœur? Ou bien, est-ce que tu la soutiens en prière? Est-ce que tu lui rends visite? Et quel est l'objet de tes visites? C'est pour critiquer? Ou bien c'est pour remonter le moral à ton frère ou bien à ta sœur? Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu a récompensé la fidélité de Job, d'où la déclaration de celui-ci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il rend témoignage devant toute l'humanité en disant ceci: mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, même maintenant, mon œil t'a vu. Il avait entendu parler de Dieu. C'est maintenant qu'il a vu Dieu. Sa fidélité, sa puissance. Le Dieu qui rétablit ce qui est détruit. Le Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Frère, il a perdu 7 fils. Dieu lui a redonné 7 fils. Il a perdu 3 filles. Dieu lui a redonné 3 filles. Notre Dieu là, c'est le Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Chers frères, chères sœurs, les épreuves sont pour un temps. Alors tu vas dire à ton voisin, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Dis-lui encore, si tu restes fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va te restaurer. Dis-lui cela. Comme il a fait pour Job. On dirait que tu ne l'as pas dit, hein? Tu l'as dit? Ok, que Dieu te bénisse. Dieu va remplacer les années dévorées par les sauterelles, c'est-à-dire par l'ennemi. Ceux qui t'ont méprisé et abandonné vont revenir vers toi. Oui, ils reviendront vers toi, ceux qui t'ont abandonné, qui ont dit, mais celui-là, c'est fini pour lui, celle-là, c'est fini, il n'a plus d'avenir. Ils reviendront vers toi, ils rendront témoignage. Ils viendront chez toi pour manger, pour demander de l'aide et des conseils. Comment tu as fait pour réussir aujourd'hui? Comment tu as fait? Et puis tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Frère, quand on suit Dieu, Dieu nous récompense toujours. Il récompense notre fidélité. Oui, Dieu récompense la fidélité de ses enfants. Il n'abandonne point ses enfants. Oui, il n'abandonne pas le Seigneur. Ton temps de gloire arrive. Est-ce que tu es sûr? Non, c'est trop faible. Ton temps de gloire arrive. Moi, je crois, hein. Mon temps de gloire arrive. Oui. Alléluia. Le tien aussi arrive. Que Dieu te bénisse. Alors, tu ne mourras pas. Si l'ennemi veut abréger ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Cette épreuve est pour un temps, parce que le Seigneur a fixé une limite à Satan. Les ténèbres ne régneront pas toujours. N'abandonne pas la course, n'abandonne pas, oui, Jésus, parce que Jésus, il est mort à la croix pour toi, il a souffert pour toi. Est-ce que tu sais que tu coûtes cher? Non, tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu sais que tu coûtes cher? Tu es sûr que tu coûtes cher? Oui. Nous coûtons cher au Seigneur. Le prix qu'il a payé, c'est le prix, le sacrifice de son Fils. Donc, nous coûtons très cher au Seigneur. Donc, le Seigneur a les regards sur nous. Dieu veille sur nous. Dieu ne veut pas que nous nous éloignions de lui. Oui, c'est vrai. Il peut arriver des situations difficiles, mais crois
Que ton temps de gloire arrive, frère. Oui, le soleil va se lever dans ta vie. Oui, les ténèbres vont reculer parce que la lumière de Dieu va jaillir dans ta vie. Oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que Dieu vraiment nous aide à croire que la gloire qu'il a réservée pour nous arrivera à coup sûr. La gloire de Dieu arrive. Le temps de gloire arrive. Le temps de gloire arrive dans ta vie. Le Seigneur est capable de sauver, oui, des mains du destructeur. Cette épreuve n'est pas faite pour la mort de Job, mais pour la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. La mort va te quitter ce matin. Si tu crois, Dieu va te libérer ce matin. Alléluia. La mort te quitte ce matin. Tout ce qui est mort va reprendre vie ce matin. Tu retrouveras ta santé. Tu vas retrouver tes finances. Tu vas retrouver ta dignité. Tu vas retrouver ton foyer qui est en ballottage. Mais Dieu va mettre de l'ordre. Alléluia. Oui, le travail que tu as perdu, Dieu va le sécuriser. Et si tu n'as pas encore de travail, Dieu va te donner un travail. Mais ta foi doit être placée en Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets Dieu en première position, frères et sœurs. Nous retenons après ce message que nous devons garder la foi. Nous sommes au terme de notre message. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que nous devons garder la foi dans n'importe quelle épreuve, à l'image de Job. Le Seigneur récompense toujours notre foi, notre fidélité. Soyons patients, soyons patients. Attendons dans la patience, dans l'épreuve, soyons fidèles, restons fidèles au Seigneur pour ne pas rater le plan merveilleux de Dieu pour nous. Restons fidèles, attendons dans la patience. Frères, chers, chères sœurs, je reviens encore vers vous. Quelle épreuve traverses-tu? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ta chambre? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta dignité? Qu'est-ce qui fait saigner ton cœur depuis un temps? Tu pleures dans ta chambre. Est-ce un problème de santé, de foyer, d'argent, de travail, de famille? Un problème concernant ton ministère, le service de Dieu, la vie de tes enfants? Peut-être que tu as tout perdu. Et tu te dis, à quand ma délivrance? Tu n'arrives plus à donner à manger aux enfants, à payer le loyer, à payer les factures. Il arrive des mois où les deux factures tombent ensemble. Quand il y a 3 factures, le loyer, la SODECI et la CIE. Et s'il y a le téléphone, bien-aimés frères et sœurs, vous vous rendez compte que cela devient très difficile. Tout le monde t'a abandonné. Peut-être que tu es prêt à abandonner le Seigneur. Mais renonce ce matin à cette décision. Et reviens au Seigneur. Il t'aime. Jésus t'aime. Il est capable de te relever parce qu'il sait ce qu'il va faire pour toi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons tenir debout, prier le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Nous chantons ensemble, bien, frères et sœurs. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas prier le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Et en train de chanter. Remets ta cause entre les mains du Seigneur. Remets ta foi entre les mains du Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire.
m'envoie ta gloire. Je vais demander à l'homme de Dieu qui va prier le Seigneur pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui vivent des temps d'épreuve, des moments difficiles. Ils se retrouvent en face d'une difficulté quelconque. L'homme de Dieu va prier le Seigneur pour son peuple. Merci, Demander à Dieu de soutenir notre foi. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons matin te dire merci pour cette parole qui est venue à point nommé pour nous guérir. Pour nous guérir, pour nous guérir. Pour nous dire que tu es là avec nous. Dans les moments difficiles, Seigneur, tu nous dis que tu es là. Ce que tu veux, c'est que nous levions nos yeux vers toi, Seigneur. Nous fixons nos regards sur toi. Ce matin, tu connais, Seigneur, les difficultés, les combats que chacun de nous est en train de mener, Seigneur. Les situations par lesquelles nous passons, Seigneur, tu les connais. Parce que tu n'as pas abandonné Job dans cette difficulté. Seigneur, je veux te prier ce matin pour la situation de mon frère, la situation de ma soeur, Seigneur. Tout ce qui nous accable, Seigneur. Tout ce qui nous opprime, Seigneur. Tout ce qui nous amène, Seigneur, à faire des nuits blanches. Ce matin, Seigneur, tu viens de nous dire que si nous fixons nos regards sur toi, si nous levons nos regards sur toi, Seigneur, tu es capable de nous sauver. Tu es capable de nous ramener. Tu es capable de changer notre situation. Tu es capable de nous restaurer de la manière dont tu as restauré Job. Tu veux nous restaurer. Tu veux changer notre situation. Tu veux changer les situations. Ce matin, je prie au nom de Jésus de donner la foi à chacun de nous, Seigneur. La foi qu'a eu Job. Cette foi qu'il a aidé à persévérer jusqu'au bout. Je prie ce matin que la foi de quelqu'un qui était ébranlé, que la foi de quelqu'un qui était en train, Seigneur, de partir, que cette foi soit ramenée, que cette foi revienne, que cette foi soit fortifiée, que Seigneur, par l'action de ton esprit, tu interviennes dans les vies. Tu interviennes dans les vies et que tu changes les situations. Et que tu sauves les situations. Et que tu sauves les foyers. Et que tu sauves les emplois. Et que tu sauves les vies, Seigneur. Interviens par l'action de ton esprit et guéris ton peuple, Seigneur. De la manière dont Job a été restauré. Que tout ce que nous avions perdu nous soit redonné dans le nom puissant de Jésus. Que les vies soient restaurées. Que ce que nous avons perdu, Seigneur, nous puissions le retrouver. Dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis ce matin parce que tu es le Dieu fidèle. À toi la gloire. À toi l'honneur. Oh, merci Jésus. Oh, ce matin, tu t'adresses à quelqu'un qui était découragé, abattu. Quelqu'un qui se disait que tout est perdu. Ce matin, tu veux dire à cette personne de garder la foi. De garder la foi. Car rien n'est encore terminé. Le combat n'est pas encore fini. Seigneur, tu as un dernier mot à dire. Ce matin, tu demandes à cette personne de garder la foi, de persévérer, de lever les yeux vers toi, car le secours vient de toi. Merci pour ta fidélité. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?